L'un des conducteurs du train qui a déraillé à Saint-Jacques-de-Compostelle est sous surveillance policière et doit être entendu dans la journée. Il aurait reconnu avoir abordé le virage où s'est produit l'accident à 190 km/h sur un tronçon limité à 80. Selon un bilan toujours provisoire, 80 personnes sont mortes et 178 blessées. Le roi, Juan Carlos, s'est rendu au chevet des victimes dans la soirée jeudi. Jour de deuil national en Tunisie après l'assassinat de l'opposant de gauche Mohamed Brahmi. Il a été abattu par balle devant sa femme et ses enfants qui accusent les islamistes au pouvoir. Des centaines de Tunisiens ont manifesté leur colère hier et le principal syndicat appelle à la grève générale aujourd'hui. C'est le deuxième assassinat de ce type après celui de Chokri Belaïd il y a 6 mois. Ils sont vivants. Al-Qaïda au Maghreb islamique a fourni à la France des preuves de vie des 4 otages enlevés en 2010 au Niger sur un site d'Areva. 3 autres Français sont toujours retenus dans la région et 2 journalistes sont portés disparus en Syrie. Aussi fort que Mick Jagger, le pape François a attiré plus d'1 million de pèlerins des JMJ sur la plage de Copacabana hier soir, autant que les Rolling Stones en 2006. La célèbre plage de Rio accueillera également dans l'après-midi un chemin de croix en présence du pontife. Elle incarnait la femme libérée et joyeuse. Bernadette Lafont est morte jeudi soir à l'âge de 74 ans à Nîmes, où elle était née. Égérie de la Nouvelle Vague, elle avait tourné pour Truffaut, Chabrol ou Eustache, mais aussi dans des comédies populaires comme son dernier film, Paulette, où elle campette une retraitée dealeuse de cannabis. César du meilleur second rôle dans L'Effronté, elle avait également reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2003.